À partir de maintenant, j'enregistre. Je vais partager mon écran. Hop, partager l'écran ici. Voilà, et je vais afficher la présentation. Hop là. Et c'est parti. Alors donc, bah oui, hein, bienvenue à tous. Ce soir, on va parler d'un concept, hein, d'une société qui s'appelle Corsair et qui a essentiellement deux plateformes, une qui s'appelle Ampivo et l'autre qui s'appelle Ecovo, que l'on va découvrir au fil de la présentation. Alors, dans un premier temps, voilà, donc en fait, pour vous mettre dans le contexte, en fait, je ne suis pas la société, hein, je ne suis pas non plus un conseiller financier. Nous sommes tous responsables de nos propres décisions et puis de nos propres actions, évidemment. Mon rôle ce soir, ce n'est pas de vous convaincre, mais en tant qu'influenceur indépendant, hein, c'est-à-dire que je développe la société voilà, en tant qu'influenceur indépendant, je partage cette présentation pour vous donner des faits et des informations sur le concept que l'on est en train de développer donc, au sein d'Ampivo. Alors, qui sommes-nous exactement? Eh bien, comme le dit le slide, nous sommes une communauté d'entrepreneurs conscients de l'environnement, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Et que faisons-nous? Eh bien, nous aidons à financer des projets environnementaux durables qui créent un changement pour un monde meilleur. Et ce soir, nous allons essentiellement parler de pollution plastique et notamment de transformation de déchets plastiques. Alors, vous avez tous bien entendu, hein, entendu parler de pollution plastique, hein, les déchets plastiques qui ravagent notre planète. Il faut savoir que la pollution plastique est la deuxième cause de pollution la plus importante après le CO2. Alors, je vais vous passer une petite vidéo parce qu'on en entend beaucoup parler, mais souvent on ne mesure pas l'impact réel. Et cette vidéo va nous mettre un petit peu, va nous permettre de mesurer un peu les impacts de cette pollution de déchets plastiques. Donc, je vous passe une petite vidéo qui dure 2 minutes et puis je vous retrouve. La pollution atmosphérique est pire que jamais. Elle affecte 92% de personnes et tue des millions chaque année. Est-ce que je peux l'arrêter? Les déchets plastiques sont partout, en haut des montagnes les plus hautes, au plus profond des océans, sur chaque plage, dans les glaciers de l'Antarctique. Est-ce que je peux les enlever? Nous mangeons 70 000 particules de microplastiques par an. Les éléments chimiques qui s'y trouvent peuvent altérer les hormones et porter atteinte à notre santé. Le plastique tue 1,1 million d'animaux marins chaque année et menace toute la vie marine. Est-ce que je peux la sauver? 800 millions de personnes sont vulnérables aux effets du changement climatique. Plus d'1 million d'espèces sont en voie d'extinction à cause de cette catastrophe. Est-ce que je peux trouver une solution? 1,5 acre de forêt est coupée chaque seconde. La moitié des forêts tropicales a déjà disparu. Est-ce que je peux le changer? 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau. 2,4 milliards de personnes sont exposées aux maladies à cause de l'eau sale. Est-ce que je peux y remédier? Yes, I can. I can make a difference. I can help fight for our planet. I can be a force for good. I can be a catalyst for change. I will do my part. I will change. I will spread the word. I will keep believing. We can. We will. Keep on sharing. Continuez à partager. Ecovo, partager, c'est important. Voilà. Donc, je suppose que vous n'avez rien appris avec cette vidéo, mais on a quelques chiffres qui sont déjà assez indicatifs. Je vous propose d'autres chiffres encore qui sont relativement impactants et que généralement on a du mal à, enfin, on ne les connaît pas. Donc, il faut savoir qu'en 2010, nous avons déjà pollué notre planète avec plus de 6 trillions de kilos de déchets plastiques. Les chiffres sont absolument ahurissants, hein.
Dans le monde, 400 milliards de kilos de plastique sont produits chaque année, et ce n'est pas fini. Avec cette production, environ 12 trillions de kilos de plastique pollueront notre planète d'ici 2050. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'association d'Ellen MacArthur. 12,7 milliards de kilos de déchets plastiques sont déversés dans nos océans chaque année. Là, j'ai la petite barre qui me gêne. Je me fais à chaque fois piéger. Je vais la pousser parce que je n'arrive pas à lire les slides. Je ne connais pas les chiffres par cœur, évidemment. Voilà, je reviens, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, sur le slide, ça revient. Voilà. Donc, d'ici 2030, il y aura environ 300 milliards de kilos de déchets plastiques dans les océans. Donc, comme vous pouvez le constater, les chiffres sont énormes. Cycle de vie, eh bien, le plastique met 450 ans à se dégrader complètement. 6 générations après nous vivront les conséquences de nos déchets plastiques. Les petits microplastiques, ce qu'on appelle les nanoparticules de plastique, se retrouvent dans nos eaux souterraines, dans les océans et dans notre chaîne alimentaire. Il faut savoir que nous mangeons, buvons et respirons en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. Et on sait tous que notre corps n'est pas fait pour ingérer du plastique, évidemment. OK ? Et prouvé scientifiquement, le plastique menace notre santé. On en est tous conscients, évidemment. Alors, y a-t-il un espoir ? Eh bien oui, puisque nous sommes là ce soir. Et l'espoir peut venir de cette société, de ce groupe Corsair, qui est un groupe basé en Thaïlande. Et nous avons aussi une antenne qui est en Europe, et notamment à Amsterdam. Alors, que fait ce groupe, que fait cette société ? Eh bien, cette société est capable de transformer les déchets plastiques en biocarburants avancés, et ce, par un effet de pyrolyse, on en parlera plus tard. Donc, notre partenaire à Bangkok, en Thaïlande, développe et réalise des projets à l'échelle mondiale. Donc, la solution qui est proposée, elle est industrielle, durable et rentable, et vous allez voir rapidement pourquoi. Donc, ce premier projet de transformation des déchets plastiques en biocarburants en Thaïlande a été mis en place en juin 2020. Donc, la société existe depuis 2 ans. Donc, on a tout mis en place, les financements ont commencé à arriver et les usines ont commencé à être installées et à produire depuis juin 2020. Donc, c'est là qu'on a vu arriver tout le travail que nous avions fait en amont. Tout s'est concrétisé et maintenant, ça fonctionne vraiment. Alors, l'effet, actuellement, le projet de Bangkok passera à 10 machines. Pour l'instant, nous en avons 2 sur place et 3 à venir sur le site de Bangkok. Donc, le projet de Bangkok passera à 10 machines avec lesquelles nous nettoierons 1,2 million de kilos de déchets plastiques par mois qui seront convertis en minimum 600 000 litres de carburant de haute qualité. Donc, vous avez compris, c'est un impact énorme pour un monde meilleur, évidemment, puisque d'un certain côté, on nettoie la planète de ces déchets plastiques et en plus, on le transforme dans le produit le plus consommé du monde, c'est-à-dire le pétrole, et on en fait un pétrole propre. On pourra en discuter après de la façon dont ça s'est fait sur un plan technique si vous le désirez. Donc, empreinte de plastique par personne en moyenne, c'est 35 kilos par an dans le monde. Voilà. Et non seulement nous nettoyons les déchets plastiques, de 411 482 personnes par an, grâce ne serait-ce qu'à ce site-là, et nous produisons donc quelque chose de rentable, qui est hautement rentable, en nettoyant notre planète des déchets plastiques. Je vais vous passer une vidéo, pareil, qui dure à peu près 2 minutes, avec la présentation du site des machines. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to a brief virtual tour to our waste plastic to fuel production facility here in Bangkok, Thailand, where we convert your plastic garbage into advanced biofuel. Our raw material includes plastic bags, wrapping materials, and other packaging products, which are delivered for us packed in tight bales, allowing us to load our production modules efficiently.
Our facility currently includes 2 waste plastic to fuel production units, which are together capable of producing approximately 120,000 liters of fuel per month. The process begins by loading the plastic garbage into the production unit and starting the pyrolysis process by applying heat to the plastic waste. This process creates flammable gases and smoke, which are then channeled through a distillation system and converted into pyrolysis crude oil. This crude oil can be used in heavy-duty, low-speed engines, or it can be refined into commercial gasoline, diesel, and kerosene jet fuel. Our facility includes today 2 production units, and we are currently preparing the facility for the installation of the 3rd unit. The 3 production units are together capable of increasing our monthly production capacity to nearly 200,000 liters of oil per month. Our target is to have a total of 10 such production units operational at this facility by the end of 2021 and to reach a production output of approximately 600,000 liters per month. We wish to thank you very much for your support to this important mission of cleaning our environment from the plastic garbage and converting it into fuel for our daily lives. Thank you. Voilà, vous l'avez compris, ça c'était la visite du site qui se trouve à Bangkok. Alors, les projets qui sont en cours pour 2021, donc siège social européen, donc le siège social qui est à Amsterdam, eh bien, le premier projet européen démarre en Slovénie cette année. Donc, 2 machines sont désormais en circulation et rentrent en production au 2e trimestre 2021. Un projet en Belgique est également prévu pour la seconde moitié de 2021 et ensuite d'autres pays suivront. Et notamment, je peux vous confirmer qu'il y a des projets en France qui sont en train de se mettre en place. Donc, rien n'est signé pour l'instant, mais par contre, les contrats sont à l'étude. Et pour être vraiment au cœur de la discussion, je peux vous dire que le projet avance très très bien. Donc, nous espérons avoir des machines en France cette année. Alors, qu'est-ce qui rend notre carburant si spécial? En fait, c'est un carburant biologique avancé. Quelle est la différence avec un carburant biologique tout court? C'est que le carburant biologique, c'est celui qu'on fait à partir de ce qu'on appelle des matières vivantes, style la betterave, les algues, etc. etc. Et le carburant biologique avancé, c'est un carburant qui est fait à partir de matières mortes, et notamment comme les déchets plastiques. Et ce carburant se retrouve avec une faible empreinte carbone, et donc c'est un carburant plus écologique et surtout qui a une très faible teneur en soufre, et vous allez comprendre l'importance de cette faible teneur en soufre. Et tout arrive de là. Alors, pourquoi notre projet tombe à pic et pourquoi nous croyons énormément en ce projet? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des nouvelles lois et des nouvelles réglementations qui vont dans le sens et qui ouvrent le marché de ce fameux biocarburant avancé. Le premier de ces décrets, c'est un décret qui est sorti en 2020 par l'IMO, l'Organisation maritime internationale, qui dit que, au point de vue maritime, au point de vue des bateaux, alors les gros tankers, les bateaux de croisière, etc., qui, à l'heure actuelle, utilisent un carburant de soute qui a une teneur en soufre qui tourne entre 3,5 et 5%, eh bien, la nouvelle législation qui a été mise en route depuis 2020 demande à ce que tous les bateaux aient un carburant qui soit capable de dégager 0,5% de teneur en soufre dans les eaux libres et 0,1% de teneur en soufre dans les eaux côtières. Voilà. Il faut savoir que notre biocarburant avancé a une teneur en soufre de 0,031%. Donc, on est bien en deçà des normes demandées. Donc, nous sommes largement en avance. Et il faut savoir que ce secteur-là nous offre un marché de plus de 400 milliards de litres par an. Il y a une deuxième réglementation qui est plus récente, qui a été mise en place pour cette année. C'est une législation européenne, depuis 2021, depuis le 1er janvier 2021,
qui dit que le carburant vendu dans les stations-service doit contenir du carburant biologique avancé. Donc, ce sont bien des décrets, ce sont bien des lois. Donc, pour 2021, l'incorporation de biocarburants avancés doit être au moins égale à 1,5%, donc ce qui représente un marché de 5,1 milliards de litres. Et ce même décret dit qu'en 2030, il va falloir que ce biocarburant soit au moins égal à 10%, ce qui ouvrira encore un marché de 34 milliards de litres. Et il y a un troisième décret qui, lui, est très, très, très récent, puisqu'il date de 2 mois. Et là, on va demander, ce décret demande en fait aux fabricants de plastique de prendre en compte les déchets qu'ils vont créer à cause de leur production de plastique. Donc, pour cela, les fabricants de plastique, et vous le voyez, c'est un décret européen aussi, les fabricants de plastique doivent utiliser entre 30 et 60% de plastique recyclé comme matière première pour la production de nouveaux plastiques. C'est simple, tout le monde le sait, le plastique est fait à la base avec du pétrole. Donc, quand on dit que les fabricants doivent utiliser du plastique recyclé, eh bien, en fait, c'est justement le biocarburant avancé qui est mis en avant dans ce décret, dans cette nouvelle législation. Et donc, du pétrole de pyrolyse, exactement ce que nous faisons, peut être utilisé pour cela. Donc, cela crée également une énorme demande de pétrole de pyrolyse, puisque la demande de plastique, malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut entendre parler, notamment sur le recyclage, la demande de plastique est de plus en plus forte, et on l'a vu notamment pendant ce Covid, pendant toute la période Covid, où on fait de plus en plus d'emballages alimentaires, etc., etc. Donc, à partir du 1er janvier 2021, l'Union européenne prélèvera une taxe sur les déchets d'emballage en plastique non recyclés. Donc, l'Union européenne fait maintenant ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, taxer les emballages nuisibles à l'environnement. Et on connaît le montant de cette taxe puisque la taxe sera de 80 cents le kilo. Voilà, 800 € la tonne de plastique produit. McKinsey, le leader mondial du conseil aux entreprises, estime que le recyclage chimique, donc effectivement le recyclage fait par pyrolyse, ce que nous faisons, deviendra une industrie de 75 milliards de dollars. Voilà, donc faisant 25 milliards de dollars de bénéfices en 10 ans. Donc vous voyez, rien que là, il y a trois décrets, 3 lois qui ouvrent le marché du recyclage des déchets plastiques, qui ouvrent le marché du biocarburant avancé. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très bien, hein, on sait que la pollution plastique existe effectivement. Là, on vous propose une solution. Et donc, comment pouvons-nous profiter de cette énorme demande pour le pétrole de pyrolyse, biocarburant avancé? Donc, en raison du profit de la vente du pétrole et en partageant cette opportunité avec d'autres en tant que membres sur la communauté Amplivo, donc cette fameuse plateforme dont je vous ai parlé au début. Alors, il faut savoir qu'il y a autre chose qui est liée à ce projet, c'est un jeton numérique. Comme la plupart des personnes le savent, la monnaie numérique est en plein essor. Beaucoup de spécialistes disent que ça va être le système de paiement du futur, évidemment. Il y a plus de 7000 crypto-monnaies qui sont sur le marché actuellement. Et donc, la technologie de la crypto-monnaie a été mise en place sur ce projet et nous allons voir pourquoi et comment. Alors, en fait, des jetons de monnaie numérique que l'on va appeler des CSR, c'est le nom du jeton numérique qui a été couplé à ce projet, sont liés au profit et au trading du carburant Corsair. Pourquoi on a lié ce jeton numérique? Eh bien, non seulement parce qu'il y a une énorme demande, ça c'est un fait, parce qu'il y a cette fameuse technologie qui est liée au jeton qui s'appelle la blockchain, sur lequel on va trouver des contrats intelligents, et ce sont des jetons que l'on trouve sur la blockchain d'Ethereum. Ça permet de rendre le projet totalement transparent, puisqu'en mettant cette technologie de blockchain sur notre projet, ça veut dire que toutes les transactions sont contrôlées, toutes les transactions passent par cette technologie, il est impossible de tricher, il est impossible que quelque chose nous échappe. Donc ça donne de la transparence et de la sécurité au projet. Et forcément, le prix ne peut pas être manipulé. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va donner de la crédibilité, de la sécurité au projet. Alors, combien de jetons CSR aimeriez-vous avoir? Bien évidemment, vous avez compris, autant que possible. Et comment collecter ces tokens CSR, donc ces tokens de crypto-monnaie? Parce qu'il faut savoir que, bien que la société ait 2 ans, le jeton numérique n'est pas encore sur le marché.
il devait être mis en place d'ici mi-mai et peut-être même avant. Donc, la stratégie, c'est de posséder maintenant et avant qu'il soit mis sur le marché du trading, un maximum de ces tokens, puisqu'il est à sa plus faible valeur. À l'heure actuelle, il est à 1 centime. Donc, c'est le moment ou jamais de posséder de ces tokens, puisque quand il va passer sur le marché, et comme il est lié à la production de carburant, eh bien forcément, la valeur va monter, et c'est là qu'on peut avoir un énorme profit grâce à ce jeton. Alors, comment il est possible de se procurer ces jetons? Eh bien, en passant par la deuxième plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la plateforme Ecovo, qui est une plateforme sociale, hein, c'est-à-dire un réseau social sur lequel on peut partager, etc., etc. Et une plateforme sociale ciblée qui permet à tous de jouer un rôle dans la lutte mondiale contre les déchets plastiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce réseau social, dans cette boutique? Eh bien, vous avez la possibilité d'acheter des packages qui vous aident directement à construire encore plus de projets dans le monde. Donc, en guise de remerciement, lorsqu'on fait des achats sur cette plateforme, vous recevez des FLP qui sont tout simplement des points de fidélité, exactement comme l'on a quand on fait ses courses chez Carrefour, Auchan, etc., ou sur le ticket de caisse où vous avez des points de fidélité qui sont rétribués, etc., etc. Et bien là, c'est la même chose, sauf que ces FLP, ces points de fidélité que vous obtenez en faisant des achats sur la plateforme, eh bien, on peut les échanger et se retrouver avec des jetons CSR. Alors, en achetant sur la plateforme Ecovo, vous serez récompensé par des points de fidélité gratuits. Chaque euro dépensé via Ecovo vous récompense avec des FLP. On fait des achats sur la plateforme, on se retrouve avec des points de fidélité. Ces points de fidélité, il y a moyen de les échanger en CSR. Excusez-moi. Donc, l'idée, c'est de collecter un maximum de CSR et c'est de les collecter maintenant. Alors, les forfaits que l'on vous propose, alors il y en a plein d'autres, mais ça, ce sont les forfaits principaux, les forfaits qui sont le plus avantageux. Ils partent de 295 € jusqu'à 9 900 €. Et vous pouvez voir en bas, donc, en bas, dans la dernière petite ligne dans le blanc, eh bien, pour chaque achat, vous avez des FLP. Ces FLP changent en ce moment parce que normalement, c'est 1 € dépensé, un FLP obtenu. Mais comme il y a des promotions en ce moment, vous voyez, pour un achat à 295 €, vous avez 369 FLP parce qu'il y a un bonus de 25%, etc., suivant les packs. Je ne vais pas m'étaler sur le contenu des packs. La personne qui vous a invité vous expliquera un petit peu tout ça. Mais rapidement, il faut savoir qu'il y a des tarifs vraiment avantageux pour des croisières, pour des voyages, etc., etc. Voilà. Alors, pourquoi on passe par cette plateforme Ecovo? Eh bien, parce que tous les bénéfices nets des produits vendus dans la boutique Ecovo sont destinés au financement des projets écologiques durables de Corsair. C'est-à-dire que tous les bénéfices que fait cette plateforme, eh bien, vont servir à construire des usines pour transformer les déchets plastiques en pétrole. Voilà. Donc, votre implication sur la plateforme a un effet majeur sur l'élimination des déchets plastiques. Et comment on peut rentrer? On peut rentrer ce que l'on appelle en tant que supporter, hein, c'est-à-dire que vous achetez un package ou un produit, vous soutenez le projet et vous collectez des jetons CSR immédiatement. Ça, c'est une première démarche. Ensuite, si vous le désirez, vous avez le moyen de devenir influenceur. Un influenceur, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui parle du projet autour de lui et qui fait rentrer des gens, qui amène des gens à participer au projet et forcément donc d'aider au financement des usines et participer pleinement à la construction et au nettoyage de la planète. Donc, utilisez votre influence, acquérir une licence commerciale et profiter des bénéfices en tant qu'entrepreneur soucieux de l'environnement grâce à des commissions et des bonus au sein de la communauté en pivot. C'est-à-dire que pour trouver les financements, eh bien, Corsair se sert de ce qui se fait de plus en ce moment, eh bien, c'est le parrainage, tout simplement. On voit que quasiment toutes les banques le font, hein, Société Générale, Boursorama, etc., etc. Tous les grands magasins le font, hein, pareil, hein, Leclerc, Auchan, Carrefour, c'est-à-dire que
à partir du moment où vous parrainez quelqu'un, eh bien, la personne se retrouve à toucher des commissions, mais surtout, vous aussi, vous touchez des commissions à chaque fois que quelqu'un vient nous rejoindre et fait un achat dans le projet. Donc, il y a tout un plan de rémunération que la personne qui vous a invité vous expliquera et puis qu'on explique au fil des formations quand ça vous intéresse, puisqu'on fait des formations tous les mercredis. Il y a tout un plan de rémunération, tout simplement pour récompenser les personnes qui trouvent d'autres personnes et qui viennent aider au financement des usines. Alors, que faire ensuite? Eh bien, décidez d'abord comment vous voulez commencer, soit en tant que supporter ou influenceur. Donc, la différence, c'est qu'on achète un pack, on obtient des points de fidélité que l'on transforme en jetons numériques, et puis on attend. C'est-à-dire que le jeton numérique, quand il va être mis sur le marché du trading, va augmenter avec la production de pétrole, tout simplement. Donc, vous revenez vers la personne, une fois que vous avez fait votre choix d'être supporter ou influenceur, vous revenez vers la personne qui vous a invité avec le choix que vous avez fait. Il ou elle vous fournira un référent unique, généralement, ça sera la même personne, ou vous aidera dans la première étape. Vous créez votre propre compte, qui est gratuit, sur ecovo.com. Et enfin, vous choisissez quel forfait, un des 5 forfaits que je vous ai présentés tout à l'heure, celui qui vous convient le mieux. Ensuite, à quelle fréquence une opportunité comme celle-ci se présente-t-elle dans une vie? Eh bien, vous avez la possibilité de gagner des actions dans une entreprise prévue d'être cotée en milliards de dollars en partageant, en éduquant et en dupliquant. Parce qu'il faut savoir qu'au mois de juillet de cette année, la société Corsair a prévu un audit, et c'est un audit financier, et cet audit va servir pour que la société soit cotée en bourse d'ici 2 ans à peu près. Voilà. Alors pourquoi on dit que c'est une opportunité fabuleuse? Mais comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous prenez connaissance d'un projet qui est à ses débuts, avec un jeton numérique qui est vraiment au plus bas de sa valeur, et c'est comme ça qu'on va faire tout simplement de cette opportunité quelque chose d'hyper rentable, non seulement pour la planète, mais aussi pour nous, parce qu'il va y avoir moyen d'avoir des gains énormes, puisque nous sommes au meilleur moment, c'est-à-dire au début et au lancement de la société. Ensuite, vous n'êtes pas seul, évidemment, lorsque vous venez nous rejoindre dans le projet. Donc, vos sponsors vous aideront à acheter le package et vous expliqueront comment échanger vos FLP contre les jetons CSR. Ensuite, si vous le désirez, parce qu'il n'y a absolument rien d'obligé dans ce projet, chacun fait ce qu'il veut, mais vous pourrez vous abonner sur la chaîne officielle Telegram d'Amplivo. Vous rejoignez la formation hebdomadaire, le Fast Start dans votre propre langue, évidemment. Vous invitez d'autres personnes à faire partie de notre communauté. Vous faites participer d'autres personnes à nos présentations professionnelles et vous apprenez sur le pouvoir de la duplication. Et vous pourrez avoir aussi une formation totalement complète sur le projet, sur la façon de dupliquer, etc. etc. Voilà. Donc, la puissance de ce projet, bien, c'est la duplication, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter le partage d'écran et puis je vais venir vous rejoindre pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous désirez. Voilà. Alors, est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Et est-ce qu'il y a des questions? Alors, soit vous réactivez votre micro, soit vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions? Les personnes qui découvrent le projet ce soir? Peut-être bon de préciser le système de pyrolyse, Fred. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, comment se fait cette transformation de déchets plastiques en biocarburant? Mais dans un premier temps, on va traiter tout ce qui est plastique alimentaire. Donc, comment est fait le plastique alimentaire? Eh bien, en fait, comme le plastique est fait à base de pétrole, avant de le transformer en plastique, on nettoie ce pétrole et on retire la majorité du soufre qu'il y a dans ce pétrole. Ce qui fait que lorsqu'on procède à la transformation du plastique par un effet de pyrolyse, la pyrolyse, c'est tout simplement une combustion sans oxygène. On met ces déchets plastiques dans une machine,
on fait monter en température et au lieu que le plastique brûle, eh bien tout simplement, il se décompose et il se remet à l'état pétrole. Comme c'était un pétrole qui a été nettoyé pour en faire du plastique propre, eh bien on se retrouve avec ce que l'on appelle un plastique sans teneur en soufre, sans pollution, le biocarburant avancé. Et donc, à la sortie de cette machine, on se retrouve avec un pétrole qui est totalement brut, hein, exactement comme celui qu'on va chercher sous terre, hein, des énergies fossiles. Et donc, ce pétrole, on peut très bien le raffiner et en faire du diesel, du kérosène, de l'essence, etc., exactement comme l'autre pétrole. Sauf qu'il a une très faible teneur en soufre. Est-ce que c'est bon? Les personnes qui découvrent comme Gaëtan et le monsieur qui s'est déguisé sous le nom de son fils. Sylvain, je crois. Steph. Impressionnant. Stéphane. Impressionnant. Pardon, tant pour moi. Ouais. Est-ce que vous avez saisi dans la globalité, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais est-ce que vous avez saisi dans la globalité le but du projet Ça veut dire qu'on pourra continuer à rouler au diesel alors. Oui, exactement. Exactement. Bio. Mais Sans pollution. Sans pollution. Exactement, avec un diesel propre, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bien ça. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de l'électrique, mais on sait pertinemment que l'électrique on va rencontrer de gros problèmes parce que pour fabriquer les batteries électriques, on sait qu'il y a pas mal de produits à l'intérieur qui ne sont pas justement très écologiques. Bien sûr. On sait qu'il y a de l'exploitation humaine pour aller chercher du lithium, etc. On le sait. Et l'extraction de lithium, etc., pollue énormément la planète. Et puis, bon, on s'aperçoit bien que pour l'instant, bon, c'est bien pour les petites voitures, etc. Mais on est encore loin de pouvoir propulser des avions, des gros tankers, etc. à l'électrique. Donc, pour les voitures, les mobylettes, les scooters, etc., oui, il y aura... L'électrique va marcher un temps, mais quand on va se retrouver avec toutes les batteries sur le dos, qu'on ne sait pas recycler, voilà. Et puis bon, voilà, les avions, les tankers, etc. Il va quand même falloir les alimenter avec du pétrole. Hein. C'est pas demain qu'on va pouvoir s'en passer. Oui. Et il faut savoir que, par exemple, 14 gros tankers, comme l'image que vous avez vue tout à l'heure, polluent autant que toute la circulation mondiale. Juste 14 bateaux. Il faut savoir qu'un tanker comme ça, quand il est arrêté au port, consomme 700 litres à l'heure, à l'arrêt. C'est ça. Donc, c'est absolument énorme. Et là, je ne les vois pas encore tourner à l'électrique. Hein. Non. Donc, c'est vrai qu'on se préoccupe beaucoup de l'électrique au niveau des voitures. Mais voilà, on va avoir encore besoin de pétrole brut. On va encore avoir besoin de kérosène pendant quelques années, certainement. Hein. Et le but du projet, c'est ce double emploi, justement. C'est que d'un côté, on nettoie la planète et d'un autre côté, on va dire, on la renettoie avec un plastique propre et avec un pétrole propre. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup moins ce qu'on appelle les PM2,5, ces microparticules que l'on retrouve à cause de ça dans l'air, que nous respirons au quotidien. Hein. Donc, on pourra traverser les zones qui seront interdites. Exactement. Exactement. Comme ça. À Paris, par exemple. Et tout à fait. Tout à fait. Et puis, vous l'avez vu, pourquoi il y a une énorme demande? Parce qu'il y a des lois, il y a des réglementations qui sont mises en place pour utiliser le biocarburant. Et puis, de toute façon, on a un gros souci avec le recyclage, et ça, les personnes, très peu de gens le savent parce qu'on ne nous le dit pas. Mais quand on fait du recyclage plastique, en fait, pour qu'un plastique comme ça, les gens s'imaginent qu'une bouteille plastique comme ça, il suffit de la recycler et on refait une bouteille plastique. Mais ce n'est pas vrai. Un plastique, pour qu'il garde toutes ses propriétés, il faut à chaque fois lui injecter 50% de plastique neuf, nouveau. Donc, en fait, le recyclage demande la fabrication de plastique. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'usines qui fabriquent du plastique. Parce que le recyclage le demande. Donc, le plastique ne sera pas interdit. Ben non. Mais comme il voulait le faire. Non, mais ça, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est pas possible. Déjà, il suffit de se retourner, de voir autour de nous. Hein. La vie est faite de plastique. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le plastique, c'est pas ça le problème. Le plastique, c'est un excellent produit quand on regarde bien. C'est souple, c'est étanche, c'est solide,
Ce n'est pas le plastique le problème. Le problème, c'est comment l'utiliser, comment le réutiliser. Ce sont les déchets plastiques qui sont un problème. Une fois qu'on aura trouvé une solution pour les traiter, ce qu'on est en train de faire, le plastique, on en a trop besoin. Si on s'imagine qu'on va remplacer les blocs opératoires, les stylos et les nappes et tous les meubles qu'on a autour de nous en plastique par du bambou, du bois Du carton. ou du carton, ou alors il va falloir ruiner la forêt en 5 minutes. Donc tout ça, ce sont des belles promesses qui vont être difficilement pouvoir être tenues. Hein. C'est une certitude. D'accord. Voilà en gros le projet. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, effectivement, c'est que à l'heure actuelle, c'est vraiment le moment de posséder de cette monnaie numérique, effectivement, ça c'est un fait. Mais il y a une possibilité de vraiment gagner de l'argent avec ce système de parrainage, hein, le système qui est énormément employé maintenant par tout le monde pour faire du business et puis pour trouver des clients. Et nous, en l'occurrence, c'est pour trouver du monde pour financer les usines. On emploie le parrainage et voilà, comme font les banques, etc., où à chaque fois que vous trouvez quelqu'un, eh bien, vous êtes récompensé, rémunéré pour ça. Donc, la société propose un plan de rémunération qui est vraiment extraordinaire. Hein. Et les personnes qui sont là et qui travaillent au quotidien pour le projet vous ne diront pas le contraire. Il y a en plus moyen de gagner de l'argent. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que l'exemple que je prends toujours, c'est que si vous invitez quelques amis ou la famille et que vous leur dites dimanche, on va nettoyer les fossés de la ville, bon, le premier dimanche, ils vont venir, le deuxième dimanche, il y aura beaucoup moins de monde et le troisième, encore moins. C'est une certitude. Par contre, si vous dites à ces mêmes personnes, à chaque fois que vous venez tous les dimanches, vous allez gagner 1 000 euros, je pense qu'il va y avoir du monde. Et là, c'est tout simplement le principe. On n'est pas du tout dans une association, c'est une société qui vraiment a mis en place un vrai plan de rémunération qui permet aux gens de gagner de l'argent, tout simplement pour les motiver, pour travailler et pour faire avancer le projet. Et puis, ça marche. Hein. Ça marche parce qu'on avance partout dans le monde et ça fonctionne très bien. Ça permet de faire gagner de l'argent aux gens. On est dans un système gagnant-gagnant. Les personnes gagnent de l'argent. La société trouve des financements. Les usines se construisent. Le pétrole est produit et tout le monde avance. C'est absolument fabuleux. D'où le plaisir de faire découvrir le projet un maximum à plein de gens. Et vous avez des marchés avec qui après? Pardon? Le marché pétrole va être avec quel concept? Alors, on a plusieurs concepts qui ont été mis en place. D'abord, on a un concept de notre propre distribution de pétrole, hein, puisque en Thaïlande, des premières stations de service vont voir le jour d'ici cet été. Le président de la société, le CEO de la société nous l'a encore dit la semaine dernière, puisqu'on a eu une visioconférence avec lui. Donc, nous allons nous occuper de notre propre distribution de pétrole. Mais il y a aussi 2 gros marchés qui s'ouvrent à nous, le secteur maritime, mais le secteur du plastique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la loi oblige les fabricants de plastique à faire leur nouveau plastique avec du biocarburant avancé. Et il faut savoir que pour revendre aux sociétés pétrolières notre pétrole, qui eux aussi sont obligés d'en produire et d'en vendre en tout cas, le prix est environ à 0,50 centimes du litre. Voilà. On se fait racheter notre pétrole à 0,50 centimes, alors que dans le marché du plastique, notre pétrole, pourtant c'est le même, vaut environ 1 euro. Donc on a nécessairement ces 2 gros marchés qui s'ouvrent à nous. On a déjà des grosses commandes on a déjà des contrats de plus de 6 millions de litres, je crois. Hein. Ah ben oui, bien sûr, on est déjà en retard, hein, parce qu'on a beaucoup plus de demandes que ce que l'on peut produire. Il y a plusieurs millions de litres qui sont déjà commandés tous les mois. Et donc, forcément, comme nous sommes en train de monter les usines et qu'au fur et à mesure que le financement arrive, eh bien, on est déjà en retard parce que voilà, le pétrole, maintenant, il le faut. Parce qu'en fait, depuis 2018, il est interdit d'envoyer ces déchets plastiques à l'étranger. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, soit on l'enfouissait, soit on le brûlait, le plastique. Tout ça, maintenant, c'est interdit, ça devient de plus en plus compliqué. Et les industriels l'envoyaient notamment en Chine ou en Inde. La Chine et l'Inde ont décidé d'arrêter d'être la poubelle du monde et nous renvoient à nous, en France, les plastiques.
Et une nouvelle loi est arrivée il y a quelques mois aussi, disant aux industriels qu'il était interdit de stocker du plastique. Donc, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de plastique qu'on n'a pas le droit de garder, notamment à l'air libre, dont il faut se débarrasser. Et c'est pour ça que notre projet est accueilli vraiment à bras ouverts quand on va le présenter. Notre projet intéresse absolument tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est allé sur le terrain rencontrer des industriels. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la présentation que des contrats étaient à l'étude, parce que forcément, on apporte une solution. C'est vrai qu'ils sont tous intéressés, tous ceux qu'on a rencontrés, ils sont tous intéressés par le projet. Ah ben oui, notamment bon, moi dans ma région de Montpellier, il y a un énorme industriel qui est intéressé, avec qui on est en train d'étudier. Dans la région de Gérard et de Gaby, on est allé rencontrer aussi des industriels, on est allé notamment rencontrer des maires qui sont en train de s'associer avec plusieurs villes justement pour avoir des usines et pour pouvoir réunir toutes les sociétés qui ramassent le plastique, etc. En tout cas qui ramassent les déchets, etc. etc. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et c'est vraiment intéressant, vraiment très, très intéressant. Et là, vous êtes dans un moment vraiment opportun de connaître cette opportunité à ce moment-là. Combien de temps en France? C'est-à-dire que ça va démarrer? Le souci, c'est qu'on attend les signatures de contrats qui sont à l'étude. Alors, on a une petite difficulté avec le Covid, c'est pour ça que je ne m'avance pas sur les dates. Parce que c'est toujours pareil, quoi. Quand un industriel voudrait bien aller voir sur place comment fonctionnent les sites, etc., avec les frontières qui sont fermées, on prend un petit peu de retard, donc on est obligé de tout faire par visioconférence. C'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se rencontrer, donc c'est un peu plus compliqué, mais je veux pas, pour pas trop m'avancer, avant la fin de l'année, logiquement, des usines seront en France. De partout il y a un endroit pour l'instant? Pour l'instant, il y a 2 endroits majeurs où les usines sont prévues. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a 2 endroits où on est curieux. Je sais, tout le monde me tanne pour le savoir, mais j'ai une clause de confidentialité et je n'ai pas le droit de le dire pour l'instant. Je ne suis pas commercial d'origine pour rien. Ah, mais là, vous ne me ferez pas cracher le morceau, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas. Je peux pas, c'est enregistré si je me fais piéger, c'est de descendre. Non, mais figurez-vous qu'on est obligé de garder parce que je ne sais plus où c'est, je crois que c'est en Suède, ou un truc comme ça, où le projet a été su trop tôt, et ce sont les associations écologiques qui ont fait plomber le projet. Ah ouais. C'est fou ça. L'industriel qui avait signé a tout arrêté parce qu'il a dit c'est bon, allez, je suis déjà emmerdé, parce que les associations écolos sont venues voir s'il y avait du dégagement lors de la transformation, etc. etc. Ils ne voulaient pas de ces déchets plastiques, ça leur faisait peur, etc. etc. Mais ils ont fait capoter le projet, alors qu'il était signé. Hein. D'accord. Donc maintenant, la société a dit, jusqu'à ce que tout soit signé, que tout soit en place, on ne dit rien, on ne parle pas. Et de toute façon, ce sera encore mieux quand on verra les usines se monter. Bien sûr. Avec les accords des politiques, etc., etc. Il n'y aura plus moyen de lutter. Hein, ça sera signé, ça sera fait. Et on n'aura pas, justement, on ne prendra pas le risque de faire capoter le projet. Mais c'est en cours et je peux vous garantir que c'est en bonne voie. D'accord. Voilà. Bon, la Slovénie est en cours aussi. Hein. Logiquement, c'est fait aussi. S'il n'y a pas de soucis d'ici là, logiquement, on les a pour le premier trimestre 2021 en Slovénie, puisqu'elles sont en cours d'être transvasées de Thaïlande à la Slovénie. Voilà, reste à nous de nous bouger. Peut-être qu'on sera même avant eux, on ne sait pas. Voilà, on attend et on travaille. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est intéressant. Ah, déjà, ça fait plaisir. Le vrai Gaëtan, pas le Gaëtan Steph, mais le vrai Gaëtan. Est-ce qu'il y a des questions sur le fait de découvrir ce projet? Hop. Il y a peut-être pas un micro. Ouais, Hop. Non? Bon, vous avez le chat éventuellement, hein, si vous voulez poser des questions.
Non, il n'y a plus de questions. Est-ce que vous connaissez la monnaie numérique, Stéphane? Non, Non, du tout, du tout? non, Le Bitcoin? non plus. D'accord. Qui c'est qui vous a invité? Mais je l'expliquerai. Ouais. Je suis obligé. Ben, ça sera le boulot de Gérard de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la monnaie numérique et je pense que vous allez être surpris. C'est l'avenir. Ouais. Il n'a pas eu le temps de m'expliquer parce que on s'est vu, on va dire, 5-10 minutes Ouais, il y ouais. a quelques jours. Donc j'étais obligé de rentrer pour le travail. Donc voilà. Bon, ben, de toute façon, Gérard a largement les compétences de vous expliquer en quoi consiste la crypto-monnaie et notamment les jetons numériques. Et vous allez vite comprendre pourquoi on a allié un jeton numérique à ce projet, tous les avantages que ça procure et puis surtout les avantages financiers que ça va nous amener dans un temps assez court puisqu'il est prévu d'être mis sur le marché du trading d'ici mi-mai. Et le CEO, l'autre jour, nous a annoncé que peut-être même avant, puisque la plateforme de change était en train de se mettre en place et les premiers essais étaient déjà en cours. Voilà. Donc, Gérard peut vous passer aussi tous les liens sur les décrets dont je vous ai parlé, les lois dont je vous ai parlé. On a appris une nouvelle cette semaine que je voulais partager avec vous. Donc, je voulais vous le dire mercredi lors de la formation, mais je vais vous le dire ce soir. En fait, d'ici 2023, Total va se lancer dans les déchets plastiques, la transformation des déchets plastiques en biocarburant. Voilà. Donc tout ça, c'est. On a besoin d'eux parce qu'on n'arrivera pas à fournir Oui, tout le bien monde. sûr, mais c'est sûr. Contraire. Mais c'est pour vous dire qu'on est vraiment sur le créneau du moment. On est vraiment sur les bons rails parce que à cause des lois, Total est obligé de s'y mettre de toute façon. Donc voilà, ça prouve bien qu'on est dans l'air du temps et qu'on est exactement au bon moment, sauf qu'on a 2 ans d'avance sur eux. Mais là, ils sont en train d'étudier le projet. Donc, comme c'est une grosse boîte, le temps qu'ils étudient, le temps qu'ils mettent le brevet en place, le temps qu'ils trouvent le système pyrolyse, etc. Voilà, ils estiment qu'ils seront pris aux alentours des 2023. Et nous, on sera implantés depuis un bon moment. Et ça, c'est un énorme avantage parce on parle souvent des lobbying dans le pétrole, mais on oublie de parler du lobbying du plastique, dans le monde du plastique, parce que depuis quelques années, les industriels du plastique ont compris que les déchets plastiques devenaient de l'or, en fait. Et que les déchets plastiques allaient avoir une réelle et une valeur très importante. Et tout ça est en train de se mettre en place là. Et donc, le plastique, bien, malgré tout ce qu'on peut imaginer, que Total a le monopole, etc., c'est totalement faux. Les industries du plastique vont vendre soit au plus offrant, soit au plus intéressant, mais il ne faut pas s'imaginer que les grosses entreprises de pétrole vont maîtriser le monde du plastique. C'est un monde très fermé. Et les personnes qui possèdent le plastique ne vont pas se laisser apprivoiser comme ça. On a rencontré un industriel il y a quelques semaines de ça, quelqu'un qui est dans le déchet plastique et qui a d'énormes sociétés de fabrication et de recyclage du plastique et qui nous a bien expliqué tout ça. Ils ne sont pas prêts à se laisser faire. Et puis, c'est eux qui ont les armes à main. En tenant le déchet plastique, c'est eux qui ont les armes. Donc, il y a un marché qui s'engage et nous, on va avoir au minimum 2 ans d'avance. Donc, on est très, très bien placé. Et au niveau motorisation, ça va changer sur les moteurs? Non, justement, c'est ça l'avantage. Par exemple, je vous ai parlé de l'OMI, les lois internationales maritimes. Et cette loi, elle est mise en place depuis 2020. Et ça oblige justement les grosses sociétés de tankers, etc., à trouver des solutions. Et jusqu'à présent, soit ils changeaient les moteurs, ça leur coûtait une fortune. Ce qu'ils faisaient le plus, c'était de rajouter des filtres à leurs moteurs pour essayer de tomber cette teneur en soufre. Et ça aussi, ça leur coûte une fortune. Et en plus, depuis 2020, ils paient des amendes phénoménales. Et c'est pour ça qu'un énorme marché s'ouvre à nous, parce que nous, avec le pétrole qu'on leur propose, ils n'ont absolument rien à toucher à leur moteur. En fait, c'est du pétrole brut qu'ils mettent dans leur moteur directement. Il n'y a même pas besoin de le raffiner. Les moteurs tournent comme ça. Donc, on a notamment en Thaïlande une énorme demande de notre pétrole, surtout sur le secteur maritime. Et sur les véhicules après? Et après, sur les véhicules, à la fin des machines, à la sortie des machines, il est possible de mettre des raffineries et
on obtient ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on raffine le pétrole et on peut obtenir du kérosène, du diesel, de l'essence. On obtient absolument ce qu'on veut. Sans modification sur la motorisation. Aucune modification, puisqu'on sort comme le pétrole fossile, on sort vraiment l'essence. Et l'essence que l'on sort, elle est aux normes européennes, EN 95. Donc, il n'y a absolument aucune modification à faire sur les moteurs. D'ailleurs, la société Corsair a annoncé qu'il y aura des stations. On servira comme on ira à Total, à n'importe où, quoi. On aura une station Corsair. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va s'occuper de notre propre distribution de pétrole. Donc, ça commence cet été. La première station sera à Pattaya, d'après ce qu'on nous a dit. Et le reste va suivre, quoi. Donc, effectivement, bon, là, on ne peut pas en parler ce soir. Gérard vous l'expliquera, mais il y a d'autres projets que Corsair a pris en compte. Ce soir, on s'occupe uniquement de la transformation des déchets plastiques. Mais Corsair s'est lancé aussi dans la purification de l'air, dans la purification de l'eau. Et autour de ces 4-5 projets, il y a vraiment le jeton numérique qui est au centre et qui donc devrait prendre très certainement une valeur phénoménale, puisque tout va être basé autour de ce jeton numérique. Ce sera la monnaie d'échange, quoi. Ils seront obligés d'acheter que cette monnaie. Voilà, je t'expliquerai. On pourra aller acheter notre essence avec le jeton numérique, etc., etc. Et ceux qui sont membres du groupe, ils payeront moins cher le gasoil, c'est ça? Mais, regardez, imaginez, je vous dis des chiffres au hasard, mais à moitié au hasard, puisque le CIO nous a dit que dans un premier temps, son premier objectif, c'était d'avoir un CSR, donc un jeton numérique d'une valeur de 1 euro. Si vous l'obtenez aujourd'hui à 1 centime, vous avez compris? D'accord. Voilà. Très bien. Donc, dans l'absolu, l'idéal là, en ce moment, c'est vraiment d'essayer d'obtenir un maximum de CSR. Très bien. Donc après, soit sur le marché du trading, vous allez pouvoir l'échanger contre des euros ou contre d'autres crypto-monnaies, soit vous pourrez l'utiliser dans les stations-service et sur d'autres sites aussi, puisque ça va devenir un jeton qui va avoir une usabilité, puisqu'on pourra s'en servir sur les sites, etc., pour les personnes qui accepteront le paiement en CSR. Et pourquoi ça va être accepté? Ben, tout simplement parce que ce jeton numérique est collé et accolé au produit qui est le plus vendu dans le monde, c'est le pétrole. Il faut savoir qu'il se vend, il se consomme 95 millions de barils par jour sur la planète. Et sachant qu'un baril, c'est 159 litres, je vous laisse faire le calcul de la vente de pétrole qui se fait par jour sur la planète. Très bien. Voilà. Je vous sens dubitatif. Ça laisse à réfléchir, forcément. C'est ça. Mais écoutez, pour les informations complémentaires, vous avez Gérard qui vous a invité. Et puis, ben, voilà, après, il faut savoir que si vous venez nous rejoindre, ben, voilà, on a une présentation comme ça tous les lundis. On a des formations tous les mercredis. Voilà, vous êtes au sein d'une équipe et vous avez réponse aux questions que vous vous posez en permanence. Il y a un site où on peut faire voir. Ah oui, bien sûr, il y a le site de la société Corsair, il y a un site spécifique pour le jeton numérique. Nous, on a des sites de formation, etc. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu feras passer tout ça, Gérard? Ouais. Le site Corsair Now, le site du CSR, etc. Où dessus, il y a marqué, voilà, vous allez découvrir la société avec tous les documents réglementaires, avec ce qu'on appelle le white paper pour la monnaie numérique, c'est-à-dire l'ordre de marche, etc., etc. Oui, bien sûr, on a tout ça, tout à fait. Voilà. Respect. Ben, écoutez, merci. On essaie de faire au mieux. On essaie de sauver un peu et d'aider cette planète à se sortir de cette galère. C'est ça. Dans laquelle on l'a mise, d'ailleurs. C'est un peu quand même. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Super, impeccable. Ouais. Vous aviez la pêche avant la réunion, mais là, c'est moi qui vous ai endormi, quoi. C'est lundi, hein, c'est lundi. Non, on t'a écouté religieusement. Ah, t'as tout dit, t'as été parfait, donc on n'a rien à rajouter. Non, ça. Ouais. Si tu pouvais le dire Voilà. avant que je suis parfait, ça m'arrangerait.
Ah, mais elle le sait, elle le sait. Oui, c'est ça, ouais, on va dire ça. Ah, c'était cool, super. Oui, franchement, c'est impeccable, hein. La chose à retenir, c'est qu'on est dans un super, super projet, que avoir le CSR à ce prix-là, on ne l'aura plus jamais. Ah non, c'est Et sûr. que voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de, je sais pas, de questions à se poser là. Même ne serait-ce mettre 300 € là-dedans, ça va faire x10 dans 1 an ou 2. Ben voilà, quoi. C'est top. En tout cas, voilà, exactement, David. Et puis, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce qui nous aide et ce qui nous donne confiance, c'est ça, hein, c'est qu'on a les lois et la réglementation qui est en train de changer en notre faveur, hein. Donc ça, c'est. Eh oui, carrément. Ça Bah, nous- si Total se met là-dedans, hein, Ah, il n'y a pas photo, hein. Je vous enverrai le lien que j'ai trouvé. Ils sont obligés, il faut qu'ils mettent 10% en 2030. Il faut qu'ils. Ah, mais c'est Il faut qu'ils s'y mettent maintenant. Hein. Ah, mais c'est Voilà. obligé, il n'y a pas photo, c'est obligé. Ils sont Ah, obligés de le faire. non, non, qu'ils prennent leur temps. Le temps qu'on s'installe. Ouais. Qu'ils nous laissent le temps de nous installer. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que la France, hein. Si on arrive à faire notre business aussi, il y a 200 pays, hein. Donc, Ouais, mais en 2023, on sera déjà riches, nous. Bah, attention, comme disait Gérard, il y a de la place pour tout le monde, hein. Il faut savoir, savoir que le poids des déchets plastiques à l'heure actuelle, et ça va pas aller en s'améliorant, le poids des déchets plastiques à l'heure actuelle correspond au poids des humains sur la planète, hein. Déjà nettoyer la planète, il y en a pour 10 ou 15 ans. Alors, on n'est pas prêt. Au bas mot. tu peux rajouter un 0, je pense, hein. Avec tout le plastique qui est produit. Oh là là. Après, de s'arrêter, hein. On le verra pas, hein, je te le dis, hein. À la limite, si le plastique peut nous permettre de faire du carburant propre, allons-y, faisons du plastique. Ça nous évite de taper dans les énergies fossiles et ça nous permet de nettoyer et d'avoir du carburant propre. Donc c'est parfait, hein. Allons-y. Le plastique ne devient plus un problème. Non, c'est sûr. Voilà, vous savez tout, ou à peu près tout. Et puis de toute façon, on ne va pas vous dire, on va laisser bosser Gérard un peu, hein, c'est bon. Hein. Il pouvait qu'il bosse un peu. Il en a marre de faire son boulot, hein, ça va. Si tu payes l'apéro, Stéphane, j'arrive. Hein. Ah. C'est toi qui vas me payer l'apéro et une bouffe. Ah bah pas de problème. Pas de problème. Comme ça, Gabi, on va expliquer les choses. Gérard, il ne mange pas, donc alors. Gérard, il ne mange pas. On a des bons saucissons chez nous. Là. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en matière de convivialité, Gérard, il ne craigne pas grand monde, hein. S'il y a quelqu'un qui est convivial et accueillant, c'est bien Gérard. On verra, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne soirée Merci. à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Eh bien, je vous dis à mercredi. À mercredi. À mercredi. Ciao. Merci Fred. Merci Fredo, super. À mercredi. Bye bye. Bye.